Je me suis retourné le cerveau 1 milliard de fois afin de trouver la bonne façon d'écrire cette vidéo sans froisser personne et je me suis rapidement heurté à la conclusion que ça allait être impossible. Et il suffit de faire un petit tour sur X ou sur Twitter si vous préférez pour se rendre compte de la guéguerre qui fait rage entre les pros classiques et les pros reboot qui estiment qu'une version est meilleure ou plus véridique ou plus valide que l'autre. Et donc avec cette vidéo, je vais probablement en fâcher plus d'un puisque je vais donner mon avis sur la question et je vais aussi analyser ce personnage de manière moderne et actuelle. Lara Croft est sans conteste un personnage qui a élevé des générations entières de joueurs, donc s'y frotter, ça revient un petit peu à vouloir déclencher une guerre nucléaire. Mais qu'à cela ne tienne, je prends le risque. Aujourd'hui, nous allons reprendre du début pour tenter de comprendre à quel sujet on a affaire et pour tenter d'expliquer un tel phénomène. Alors installez-vous confortablement, munissez-vous d'un thé, d'un café, d'un repas, parce que ceci est une leçon d'histoire. C'est en 1996 que la célèbre archéologue cubique qu'on ne présente plus fait ses grands débuts dans la sphère du jeu vidéo. À une époque où les jeux vidéo sont pour la plupart en 2D, Tomb Raider, premier du nom, développé par le studio britannique Core Design, ébahut les joueurs de PlayStation 1 et PC avec ses graphismes en 3 dimensions. Dans ce jeu, on incarne une aristocrate d'une trentaine d'années qui décide d'aller se péter la gueule dans les tombeaux à travers le globe pour le fun. Lara Croft est capable de faire des sauts de ouf, de se suspendre au bord du vide, d'affronter des espèces sauvages en tout genre, le tout sans transpirer et dans un seul et unique but, piquer des artefacts pour les foutre dans sa collection. Le jeu est un carton. Devant cet énorme succès qui sauve in extremis l'entreprise de faire banqueroute, un deuxième jeu est mis en chantier. Tomb Raider 2 starring Lara Croft nous offre une version améliorée de tout ce qui a été déjà proposé dans le premier opus. Cela passe par le modèle du personnage qui est plus défini, jusqu'au level design qui est bourré de détails et de créativité. Et c'est littéralement impressionnant pour une époque où les moyens techniques sont extrêmement limités. Franchement, faire évoluer un personnage dans une épave de bateau au fond de la mer Adriatique, en plus de ça renversé et niché dans une poche d'air, il fallait y penser et surtout, il fallait le mettre en place. Une fois de plus, le jeu rencontre un joli succès et une troisième suite est mise en place. Est-ce que vous commencez à voir la couille arriver? Ah, cela ne me dit rien qui vaille. L'année qui suit Tomb Raider 2, on retrouve Lara Croft une nouvelle fois dans Tomb Raider 3, Les Aventures de Lara Croft. Globalement, c'est toujours la même formule. Mais on y retrouve des nouvelles tenues, des nouveaux lieux, des nouvelles armes et surtout un nouveau scénario assez peu intéressant. Mais ça, j'en parlerai plus tard dans la vidéo. Parce que là, ça commence à merder chez Core Design. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de développer ce qui est pour l'époque un jeu AAA complet avec ses cinématiques, ses détails, ses level design, mais c'est quelque chose qui prend énormément de temps, d'énergie et de monde. Maintenant, essayez de développer un tel projet, mais tous les ans. Sortir un épisode de Tomb Raider chaque année représente pour les équipes de Core Design un stress et une charge de travail absolument astronomique. Et en plus de ça, les pauvres font face à un essoufflement certain de la série, à des critiques qui se veulent de plus en plus négatives et à des ventes qui diminuent chaque année. Et c'est tout! La formule qui nous est proposée chaque année est globalement toujours la même. Elle n'évolue pas ou très peu, et malgré son charme et son charisme, le personnage de Lara Croft ne parvient pas à réparer les pots cassés. Avec Tomb Raider 4, la révélation finale, les équipes décident de enfin mettre l'accent sur le personnage de Lara Croft en lui-même, son histoire et son caractère. Dans ce jeu, le personnage de Lara Croft est beaucoup moins lisse que les précédents. On commence à y avoir un petit peu plus de profondeur et on a un réel background qui s'installe. Dans cet épisode, Lara fait face aux conséquences de ses actes puisqu'elle a malencontreusement réveillé un dieu égyptien, le dieu Seth, qui promet d'annihiler la Terre. Pas ouf. D'ailleurs, en me refaisant le jeu avec mon regard analytique, je me suis rendu compte que toute cette introduction où on incarne une jeune Lara accompagnée de son mentor allemand Von Croy, qui saisit un artefact sans prendre en compte les avertissements pourtant évidents de son environnement, est un reflet de ce que Lara Croft va faire des années plus tard. Tout comme Werner von Croy, l'expérience que Lara a acquise au cours de ses dernières aventures lui confère une confiance absolument aveugle envers ses propres capacités et lui pousse à commettre des choses complètement bêtes et stupides, comme par exemple saisir le premier objet bling bling qu'elle voit. Et cet objet bling bling, c'est l'amulette d'Horus, qui vient de condamner l'humanité. Top! Et oui, à force de côtoyer des entités surnaturelles, il fallait bien qu'il y en ait une qui se fâche. Et ça, c'est intéressant. Enfin, on joue à un Tomb Raider où il n'est pas uniquement question de déplacer des blocs ou tuer des PDG beaucoup trop sur deux. On se lance dans une aventure qui représente un réel enjeu, celui de sauver le monde. Sauf qu'à la fin, elle meurt. grossier personnage. Bon, je pense pas que je vous ai spoilé parce que le jeu est sorti il y a 20 ans, mais les équipes de Core Design sont tellement en burn-out, en ont tellement marre de Lara Croft et Tomb Raider, et ça d'ailleurs ça va être source de conflits internes, qu'ils décident de tuer littéralement leur personnage. Bon, vous vous doutez bien que ça va pas du tout plaire à la personne qui gère les finances parce que Tomb Raider représente pour Core Design leur unique source de revenus. Ils tentent d'ailleurs de faire d'autres jeux à côté, mais ça n'aura jamais le même succès que Tomb Raider.
Donc pour mettre un terme à leur calvaire, les équipes décident de tuer Lara Croft et ça ne plaît pas du tout aux joueurs. Forcément, les joueurs l'ont extrêmement mal reçu et se sont empressés de foutre un couteau sous la gorge de Core Design afin qu'il sorte un nouvel opus dans lequel Lara Croft aurait en réalité survécu. Lara, tu es vivante. Les équipes se sont donc retrouvées à devoir sortir un énième Tomb Raider, et là on parle de Tomb Raider 5, Tomb Raider sur les traces de Lara Croft, ou Chronicles si vous préférez. Le jeu est un échec, sur tous les plans. Personnellement, je l'aime beaucoup, je trouve que c'est un jeu qui est rempli de charme, mais ça ne suffit pas à séduire les joueurs qui espéraient autre chose. Seulement voilà, à l'époque, Core Design avait décidé de fragmenter en deux leur équipe, afin qu'un sous-groupe s'occupe de Tomb Raider 5, donc Tomb Raider Chronicles, et qu'un autre groupe s'occupe du futur de Lara Croft sur les consoles prochaine génération, à savoir la PlayStation 2. 3 ans plus tard, en 2003, c'est Tomb Raider l'Ange des Ténèbres qui sort, et qui a, aussi surprenant que ça puisse paraître, bénéficie d'un développement absolument catastrophique. Je vous passe les détails sur le développement de ce jeu qui s'est retrouvé être un calvaire de nouveau pour les équipes, mais en fait, le jeu est tout simplement, lorsqu'il sort, truffé de bugs graphiques. De nombreuses parties du jeu sont coupées, ce qui rend le scénario complètement inégal et incompréhensible. Et le pire, c'est qu'on joue une Lara absolument incontrôlable. Je sais pas si vous avez déjà essayé de rentrer chez vous à 5h du matin complètement bourré, mais ça revient littéralement au même. Et le pire du pire, c'est que ce jeu est bourré de bonnes idées, d'éléments scénaristiques hyper intéressants comme le fait de jouer un personnage amnésique qui cherche à connaître la vérité sur la mort de Werner von Croy et aussi également sur son retour d'entre les morts, mais le jeu est condamné avant même sa sortie. Et si ce jeu était une expression, ce serait « il lui manque vraiment un quart d'heure de cuisson ». Quand le jeu est mis en vente, il n'est absolument pas terminé et donc fatalement, c'est un échec commercial. C'est personnellement le Tomb Raider que je préfère après le deuxième opus, de par son ambiance obscure, quelquefois pompée sur Resident Evil quand même, son scénario original et l'évident renouveau d'une licence qui retombait comme un soufflet. C'est un jeu avec énormément de potentiel et c'est tellement dommage que les équipes aient été pressées de le sortir en même temps que le second film avec Angelina Jolie. Au final, les deux sont des échecs commerciaux. Bon, c'est QFD. Et honnêtement, je pourrais vous faire une vidéo mais colossale sur la chute de Core Design et sur le développement chaotique des jeux Tomb Raider, mais il en existe plein sur YouTube que je vous conseille et que je vous mettrai en description, parce que c'est pas vraiment le sujet de ma vidéo. Après cette énième déception, la licence est littéralement confiée à un autre studio du nom de Crystal Dynamics, et dans les années qui suivent, c'est une nouvelle trilogie qui sort composée de Tomb Raider Legend, Anniversary et Underworld. Ce sont des épisodes plutôt fun, plutôt beaux à jouer, assez charmants, et qui mettent une nouvelle fois l'accent sur le character development. Bien que le passé de Lara Croft soit légèrement repensé, cette trilogie prend très peu de risques. Et en même temps, je les comprends vu l'enfer qu'est l'Ange des Ténèbres. Ce sont des jeux qui se montrent assez linéaires avec leur personnage principal. Lara possède un but réel tout au long de cette trilogie qui est d'apprendre la vérité sur la disparition de sa mère. Elle traverse pendant plusieurs années le globe à la recherche de réponses, et quand elle parvient enfin à les obtenir, quand elle parvient enfin à retrouver sa mère, eh ben elle passe à autre chose au bout de 2 secondes. Alors que les scénarios des 3 jeux entiers se construisent autour de la mère de Lara Croft, lorsqu'on apprend enfin ce qui lui est arrivé, eh ben on dirait que Lara s'en fout. Et du coup, on se retrouve devant notre clavier et on se dit pourquoi tu l'as cherché du coup? Pour le sport? Pour le tourisme? J'ai entendu dire que l'Alpe d'Huez c'est super sympa en ce moment. Avec un peu de recul, le scénario d'Underworld paraît bâclé, alors qu'il aurait largement pu être le meilleur de tous les Tomb Raider. Sauf qu'il a bénéficié d'une écriture lisse et linéaire. Outre l'aspect scénaristique, ce sont 3 jeux qui sont très bons, ce sont des bons divertissements audiovisuels, surtout après l'enfer qu'est l'Ange des Ténèbres, mais ça s'arrête là. Je vais pas passer plus de temps sur ces jeux, parce qu'on va enfin passer au sujet primaire de cette vidéo. Après Legend, Anniversary et Underworld, les équipes sont au pied du mur. Le soufflet est incontestablement retombé. Crystal Dynamics se retrouve une nouvelle fois en face de la même problématique. Comment redonner une dimension intéressante à un personnage que l'on incarne depuis plus de 15 ans? Quelle facette de Lara Croft n'a-t-on pas encore explorée? Et en 2013, c'est Tomb Raider qui sort. Le jeu est une refonte complète de l'histoire de Lara Croft, de son design et de son caractère. Adieu la femme sarcastique qui s'en fout de tout, et bonjour à la jeune femme apeurée, peu sûre d'elle et en quête de soi. Et bordel, qu'est-ce que ça fait du bien! On incarne ici une héroïne de 21 ans, dépourvue de toute expérience, qui évolue à travers un environnement hyper hostile. Le personnage que l'on incarne dans Tomb Raider 2013 est à des années-lumière de ce qu'on connaissait déjà, et surtout, il s'adapte à une nouvelle génération de joueurs qui a été bercée par les RPG et les jeux narratifs.
Ce jeu mise donc sur son scénario et sur son character development. La question dont cette nouvelle trilogie va tenter de répondre, c'est comment une jeune femme de 21 ans ordinaire est-elle passée de cela à une aventurière aguerrie qui traverse le globe à la recherche d'artefacts tout en ayant peur de rien. Tomb Raider 2013 est un cocktail de scènes d'action, de pas d'assitude et de moments d'émotion comme on n'en avait encore jamais vu dans la licence, et marque le plus grand succès commercial de l'histoire de Tomb Raider. Voilà une idée qui me coûterait beaucoup moins cher. Les anciens joueurs ont eu l'occasion de voir leur héroïne préférée sous un œil nouveau et les nouveaux joueurs d'accéder à un personnage qui a marqué l'histoire du jeu vidéo. Parce qu'après son calvaire sur l'île du Yamatai, Lara embarque dans une nouvelle, voire première vraie aventure à bord de Rise of the Tomb Raider. Pourquoi j'ai fait cet accent, je ne sais pas. Tout est dans le titre. Lara s'élève à un niveau supérieur. Et malgré que le jeu reprenne des éléments de son prédécesseur, on y apprend de nouvelles compétences, de nouveaux mouvements, et surtout, les graphismes sont absolument splendides. Le personnage que l'on incarne est d'une beauté sans pareille, d'un réalisme qu'on n'avait encore jamais vu. Mais le plus intéressant, ce n'est pas ce à quoi Lara ressemble, même si dans le passé ça a été le cas, mais plutôt son caractère, à travers la performance absolument magistrale de Camilla Luddington en version originale, on découvre une vraie personne, un vrai personnage, avec ses défauts, ses qualités, son caractère, ses traumatismes et son syndrome du sauveur. Dans ce jeu, Lara Croft est encore profondément marquée par son expérience sur l'île du Yamatai, par les choix difficiles qu'elle a dû faire et les meurtres qu'elle a dû commettre pour survivre. Et afin de combattre ces traumatismes comme une stratégie de défense, Lara décide de reprendre les travaux inachevés de son père et de se lancer dans une nouvelle aventure. En marchant sur ses pas, en retraçant ses expéditions, c'est aussi une manière pour le personnage de se rapprocher d'un être qu'elle a perdu très prématurément dans sa vie. C'est comme si elle se rapprochait de lui, dans un sens. Et partir à la recherche de la source divine en Sibérie, sans vraiment réfléchir à ce qu'elle fait tout au long du jeu, c'est en réalité une manière pour Lara de donner une explication à ses traumatismes. Comme si donner une explication sur ce qu'elle a vu lui permettrait d'alléger sa peine et d'effacer les atrocités auxquelles elle a dû faire face sur cette île. C'est plus ça en réalité qu'une vocation en soi comme le personnage que l'on connaît déjà. Comme le dit si bien sa belle-mère Anna, « Tu n'es qu'une petite fillette apeurée qui essaie de marcher sur les traces de son père. » Et ça, c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais vu dans les premiers épisodes de Tomb Raider. Et franchement, ça fait du bien de jouer un personnage avec lequel on peut rentrer en empathie, auquel on s'attache et qui nous ressemble. Parce que comme vous et moi, Lara Croft est à la recherche d'un but dans sa vie tout au long de cette trilogie. Elle est en réalité à la recherche d'elle-même et elle cherche à combattre ses traumatismes, le feu par le feu. Son caractère têtu et borgné et ses expériences dans ses deux précédentes aventures ont permis l'élaboration d'un personnage réellement travaillé et intéressant. Et ce n'est qu'au cours de Shadow of the Tomb Raider, l'aventure finale de la jeune Lara, que ce travail est conclu. Et franchement, ça s'est terminé de la plus brillante des manières. Après avoir trouvé la source divine et ses soupçons et illusions quant à l'existence du surnaturel derrière elle, Lara est bien plus confiante. On a pour la première fois depuis 2 jeux l'impression de retrouver notre héroïne préférée. Le problème, c'est qu'elle est tellement confiante qu'elle commet des erreurs bêtes. Oh, comme par exemple, je ne sais pas, prendre le premier artefact qui vient sans vraiment réfléchir et sans vraiment prendre en compte les avertissements qui sont inscrits en hiéroglyphes partout tout autour. Et dites-moi, ça vous rappelle rien ? Cette nouvelle trilogie moderne, c'est en réalité une revisite des aventures de Lara Croft des années 90, de la Lara Croft telle qu'on la connaît. Et oui, Lara Croft déclenche l'apocalypse et se retrouve à devoir faire face aux conséquences de ses actes. Comme dans Tomb Raider 4. C'est pour ça que quand je vois des fans de cette licence détester le personnage du reboot sous prétexte que la Lara classique est mieux, ça me fait doucement sourire, parce que c'est le même personnage. Au terme de Shadow, Lara Croft rétablit les fins heureuses un peu comme Emma Swan, et enfin prête à partir pour ses premières aventures telles qu'on les connaît. Seul petit bémol pour moi, j'aurais quand même aimé avoir une petite cinématique de fin un peu plus travaillée, avec peut-être l'emblématique tenue ou les doubles pistolets. J'ai eu un petit peu cette sensation de quand tu manges un Big Mac et que t'as encore faim. Vous voyez de quoi je parle. Alors pourquoi un tel revirement dans le personnage de Lara Croft ? Pourquoi est-ce qu'on est passé d'une femme sûre d'elle, sarcastique, qui en a absolument rien à battre de ce qui se passe autour d'elle, à une jeune femme apeurée, sensible, traumatisée et qui cherche des explications ? Eh bien tout est une question de contexte. Dans les années 90, on n'avait pas tout ce qui est réseaux sociaux ni internet, c'était beaucoup plus limité comme accès. Donc forcément, comment donner envie à des joueurs d'acheter un jeu vidéo en leur promettant quelque chose qu'ils n'ont pas déjà, comme des ruines mayas ou des tombeaux. Tomb Raider, les premiers du nom, ne mettent pas forcément l'accent sur le personnage de Lara Croft parce que c'est pas ça qu'on cherche. Nous, ce qu'on veut, c'est voyager, c'est voir du paysage, c'est se faufiler dans des cavernes sous-marines, c'est pouvoir s'échapper. Sauf qu'à l'heure actuelle, et quand Tomb Raider 2013 est sorti, on avait accès au téléphone,
on avait accès à Internet. Donc forcément, toutes ces ruines, toutes ces destinations de rêve, eh ben, elles nous font plus tellement rêver. On a déjà des images en tête, on a déjà des choses qu'on connaît. Donc forcément, voir des destinations comme la Sibérie, comme le Mexique, comme une île japonaise, c'est pas vraiment ça qui est important. Ce qui est important, c'est comment le joueur va s'identifier au personnage qu'il incarne et lui donner envie de continuer son aventure en lui conférant une quête, une réelle raison d'avancer dans le jeu. Aujourd'hui, pour faire rêver des joueurs, pour les divertir, pour les engager dans une aventure, comment on fait ? Tomb Raider 2013 et plus globalement la trilogie Survivor s'inscrit dans un cadre très particulier parce que tout ce qu'on veut, nous, c'est voir l'évolution de Lara Croft, c'est voir comment elle est devenue cette aventurière que l'on connaît déjà. Forcément, on retrouve les mêmes codes, on retrouve les tombeaux, on retrouve le voyage, mais on a besoin de choses nouvelles, on a besoin de nouvelles quêtes, et quelle meilleure quête que la quête de soi. Donc, après toutes ces facettes, qui est donc réellement Lara Croft ? Quelle est la bonne version de ce personnage ? Eh bien ça, c'est à vous qu'il appartient de le décider. Franchement, cette petite guéguerre pour savoir qui est la meilleure Lara Croft a assez duré. Elle est bête, stupide et complètement stérile. Lara Croft, avant d'être un personnage fictif, est en réalité une source d'inspiration. Elle a inspiré des centaines de milliers, voire de millions de joueurs à travers le globe à créer leur propre cosplay, à créer leurs propres films, leurs propres livres, leurs propres séries, leurs propres bandes dessinées et que sais-je. C'est un personnage qui a énormément poussé les autres à s'aventurer sur des terrains qu'ils ne connaissaient pas encore. Lara Croft est en réalité qui vous voulez qu'elle soit. Si vous voulez que Lara Croft soit cette jeune femme humaine, sensible et qui évolue en même temps que le joueur, alors c'est votre Lara Croft. Si à contrario vous préférez une femme sarcastique, charismatique et qui a toujours réponse à tout, alors ça peut être aussi votre Lara Croft. Ce personnage appartient à tout le monde. Alors soyez sympa. Au moment où j'ai écrit cette vidéo, nous n'avions aucune des annonces qui ont été faites aujourd'hui, à savoir les remasters, l'animé et la série live action a priori dirigée par Phoebe Waller-Bridge. Et donc quand j'ai écrit cette vidéo, la question que je voulais vous poser c'est est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on a fait le tour ? La question que je pose c'est qu'est-ce que Lara Croft a encore à nous apporter aujourd'hui ? Nous avons vu ses premières aventures, nous avons vu les moments où elle était plus expérimentée, ses moments de doute, ses moments de colère, de tristesse, ses défauts, ses chimères. Qu'est-ce qu'un personnage qui a autant apporté à la sphère du jeu vidéo et plus particulièrement aux joueurs a encore à nous apporter aujourd'hui ? Que signifie cette unification que l'on voit partout et que l'on promet depuis des années ? Eh bien cette réponse, je suis persuadé que ce sont les prochains opus de Tomb Raider qui nous les apporteront. On peut penser ce qu'on veut, Tomb Raider 12 va marquer un point de non-retour dans le paysage de la licence et je ne m'avance pas en disant qu'il va sans doute également marquer un point dans la sphère du jeu vidéo dans sa globalité. Rarement une licence et surtout un personnage n'a autant impacté la sphère du jeu vidéo et duré autant. Rarement un personnage n'a incarné autant de facettes et touché autant de générations. Lara Croft est aujourd'hui un personnage absolument incontournable de la pop culture. C'est une icône féministe et loin de toute sexualisation, c'est une jeune femme très attachante et extrêmement inspirante. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire confiance en l'avenir de Tomb Raider. Les crossovers, les remasters, la série live action, l'animé, le prochain AAA, on a tellement de choses qui nous attendent dans le futur. Je ne pense pas, honnêtement, qu'on dira au revoir à Lara Croft de sitôt. Sous toutes ses facettes, ce personnage est avant tout pour moi un modèle. C'est un personnage auprès duquel on apprend qu'il n'est pas grave de faire des erreurs, tant qu'on les répare et qu'on est BG en le faisant. Lara Croft est une femme indépendante qui n'a besoin de personne et surtout pas des hommes pour obtenir ce qu'elle veut. Et surtout, elle ne se laisse jamais abattre par les épreuves qu'elle traverse. J'ai eu la chance de grandir et de me former auprès d'elle, et j'espère que les nouvelles générations de joueurs auront également cette chance. N'hésite pas dans les commentaires à me dire ce que tu en penses ou à ce que tu aurais rajouté, dans la joie et dans la bonne humeur évidemment. N'hésite pas à t'abonner à mes réseaux sociaux, je publie régulièrement du contenu assez cool. Et pour finir cette vidéo, je vous dirai simplement... Vous êtes toujours là ? Vous êtes toujours là ?